moi. Je t'ai posé la question, Genèse 17, 19. Est-ce que Ishmaël, que vous dites qu'il était l'ennemi de tout le monde, entre dans l'alliance d'Isaac? Tu as dit non. J'ai dit, tu es sûr, ne me dis pas, tu as dit que tu assumes. Maintenant, le même toi dit que c'est Isaac qui a porté Genèse 12, 3. De toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Ishmaël fait partie des familles de la terre. Comment fait-il donc pour être béni s'il n'entre pas chez Isaac comme tu as dit? Vu qu'il fait partie de toutes les familles de la terre, Okay. ne commence pas à me répondre. Bien sûr. Bien sûr. L'alliance d'Isaac, ça part jusqu'à Jésus. Maintenant, lorsqu'on parle du Zéra d'Abraham ou d'Isaac, le Zéra d'Isaac qui va descendre jusqu'à Jésus, Jésus est le nouveau porteur de l'alliance. Donc, tous ceux qui vont bénir Jésus vont bénéficier de cette alliance. Tous ceux qui vont maudire Jésus vont être aussi maudits par cette alliance-là. C'est ce que j'essaie de t'expliquer. Donc maintenant, Ismaël... Tu n'es pas en train de répondre à ma question, jeune homme. Est-ce que Jésus, là, est de la maison de Genèse 17, 19? Oui. Est-ce que Ishmaël entre dans Genèse 17, 19? Il n'entre pas automatiquement. Tu as dit, je t'ai demandé, tu as su. Oui, il n'entre pas, il n'entre pas. Il n'entre pas, en fait. Maintenant, je vais te donner la solution. Je vais te donner la solution. Tu vas voir que nous, ici, on vient faire les causes pour qu'Allah vous guide. Nous, on ne vient pas vous humilier parce que notre chrétien, s'il attrape un musulman dans la position où tu es là, parce que tu es KO, c'est fini. Mais tu vas voir la différence entre notre da'wah et la vôtre. Moi, je vais t'amener au raisonnement maintenant pour que tu quittes vite derrière les problèmes, tu deviennes musulman. La seule solution, c'est que tu reconnaisses qu'il y a eu deux alliances. Et que Ishmaël a aussi porté Genèse 12, 3. Sinon, il y a un problème dans Genèse 17, 19. Tu as dit devant tout le monde que Ishmaël n'entre pas dedans. Et le même toi dit que c'est plutôt Isaac qui a tout porté. Genèse 12, 3, Genèse 17, 1 à 7. Tu comprends un peu, non? Et toi-même, tu dis Ishmaël n'entre pas là. Mais Ishmaël fait partie de toutes les familles de la terre dont Dieu a dit qu'elles seront bénies à travers Abraham. Donc, si c'est Isaac qui a appris ça, Genèse 17, 19, il y a un problème. Ça ferme la porte aux gens qui ne sont pas du Zéra de David. Ishmaël qui est l'ennemi de tous, comme vous dites, c'est comment? Ou bien, il ne vit pas sur terre, il vit sur Mars. Voilà le problème. Soit je te donne la solution. Tu reconnais devant tout le monde, comme les musulmans disent qu'il y a eu deux alliances qui portent Genèse 12, toi, là, tu sors de là. On t'écoute. Ok. Maintenant, pour que Ismaël puisse bénéficier de cette alliance-là, il faudrait qu'il reconnaisse, ou les descendants d'Ismaël reconnaissent Jésus comme les sauveurs et Seigneur personnel. Moi, j'essaie d'être courtois. J'essaie d'être courtois, précis dans mes propos. Oui. Ne m'amène pas dans autre chose. J'ai parlé, tu m'as écouté. Si tu ne m'as pas bien écouté, j'en arrivais. Dis-moi, reprends-toi. Je vais me reprendre. Soit tu reconnais, comme nous les musulmans, on dit toujours qu'il y a eu deux alliances dans la bénédiction de Genèse 12, 3, Genèse 17, 1 à 7, comme les musulmans, on dit toujours. Et puis tu vas voir ce qui vient même derrière. Tu deviens obligé d'être musulman. Parce que Matthieu 21, 43, Jésus a fermé. Il reste qui du Zéra d'Abraham. Mais on n'est pas encore là-bas. Soit tu reconnais qu'il y a eu deux alliances. Genèse 17, 20, Genèse 17, 19. Isaac, Ishmaël. Tous font partie de Genèse 12, 3. Parce qu'ils font partie du Zéra d'Abraham. Si tu me dis non, que Ishmaël n'est pas dans ça et il reste que Isaac là. Genèse 17, 19, c'est un dilemme pour toi. Tu as dit devant tout le monde, c'est que Ishmaël n'entre pas là-bas. Mais Genèse 12, 3 là dit, toutes les familles de la terre seront bénies à travers Abraham. Ishmaël fait partie des familles de la terre. On le met où? De ce quoi il était l'ennemi de tous. Tu as dit ça ici devant tout le monde. Donc au lieu de répondre à ça, ne nous amène plus dans autre chose. Réponds à ça. On le met où? Vu qu'il n'entre pas dans... Je suis exactement... Tu as voulu un peu... Je suis exactement là. Écoute, ne me coupe pas. Tu as voulu tromper les gens avec Jésus, mais Jésus fait partie de Genèse 17, 19. Donc, ça reste toujours valable pour Ishmaël. Tu as dit, il n'entrait pas là-bas. Résous ce problème. Je t'ai donné la solution. Soit tu reconnais qu'il y a eu deux alliances dans Genèse 12, 3, là. Ishmaël, Isaac. On avance, tu vois encore la catastrophe qui arrive derrière. Soit résous le dilemme là. Ishmaël fait partie des familles de la terre. Ne nous amène pas autre chose. Tu vas parler là-bas, après tu vas dire, tu as répondu. Voilà pourquoi nos frères, ils n'ont pas la... C'est pas tout le monde qui a la patience que j'ai. Ils vous disent dégager d'ici ou bien ils mutent et vous pensez que non, on est mal éduqué. C'est comme si vous faites exprès de... Pas que c'est comme si vous faites exprès de ne pas être guidé. On répond à ma question. Je te donne la solution, mais quand tu vois que moi je ne suis pas vérité pire, soit tu reconnais devant 70 personnes qu'il y a eu deux alliances, comme les musulmans on dit toujours.
la maison d'Ishmaël, la maison d'Isaac, Genèse 17, 19, Isaac, Genèse 17, 20, Ishmaël, qui bénéficiait du Genèse 12, 3 et Genèse 17, 1 à 7. C'est simple. Sinon, tu vas nous montrer comment Ishmaël va être béni. Il fait partie des familles de la terre. Et il n'entre pas, selon toi-même, tu l'as dit, il n'entre pas dans Genèse 17, 19. Tu l'as dit. Donc, ne réponds-nous à ça, ne nous amène plus à gauche, à droite. On t'écoute. Résous le problème. Deux alliances où tu résous le problème. Voilà le dilemme, on t'écoute. Le problème, c'est que dès que je veux donner une réponse soutenue, tu veux que je dise exactement ce que tu attends de moi. Au problème. Écoute bien, parce que c'est ce que vous faites toujours là. Vous partez dire des bêtises pour distraire les gens et puis vous laissez la chose et puis vous restez sans répondre. Vous dites, j'ai répondu. Réponds-moi directement, puis tu fais ce que tu veux faire. Premièrement, je vais te commencer à te donner d'abord chaque élément sur les alternatives que tu donnes. Quelle était ma question avant que tu ne répondes? Ismaël n'a pas eu d'alliance. Quelle était ma question avant que tu ne répondes? Tu veux savoir comment si effectivement. Tu veux savoir si Israël n'est pas dans l'alliance dans Genèse 17, 19 là. Vu que je dis qu'Ismaël n'est pas dans l'alliance, Ismaël non. Ismaël n'est pas inclus dans l'alliance de Genèse 17, 19. Comment est-ce que j'explique le fait que dans Genèse 12, 3, on dit que toutes les familles de la terre devaient bénéficier seraient bénies par Abraham. Et comment est-ce que j'exclus Ismaël? Et tu me dis, si j'exclus Ismaël, c'est que je sous-entends que Ismaël a eu alors une autre alliance. C'est ça la question, non? Regarde, tu vois. Il y a quel élément que j'ai laissé? Regarde, non, je vais dire. Vous voyez, les musulmans et les chrétiens, ils veulent toujours répondre quelque chose, ils n'ont pas compris. C'est pourquoi moi, je me rassure, je dis, qu'est-ce que je t'ai demandé comme question pour voir s'il a compris. Totalement hors de la plaque. C'est pourquoi c'est toujours mieux de les amener doucement. Attends un instant, s'il te plaît. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Attends. Nous sommes, elles ont cours de théologie. Nous sommes en cours de théologie. On est en train de les préparer pour faire la ta'wa avec l'imam, mon professeur. Donc voilà, nous on va parler. Moi, je suis juste là comme modérateur parce qu'on ne peut pas les laisser seuls là-bas. C'est interdit en islam. Ok. Voilà, moi je reviens vers toi à remonter. Entends-moi bien. Je vais te donner l'argument doucement. Parce que mon but, c'est que tu comprennes ce que je dis. Tu ne peux pas répondre à une chose que tu n'as pas compris. Tu vois, non? Tu m'entends remonter? Ah, je te suis. D'accord. Je te suis. Je vais te reposer la question devant tout le monde. Est-ce que Ishmaël, l'ennemi de tous selon vous, entre dans Genèse 17, 19? Non. Tu peux pas tenter de dire. Je peux détailler ma réponse. De tout le monde ici. Tu as dit ça et tu assumes, non? Ce n'est pas un lapsus. Je peux détailler ma réponse. Effectivement. Tu peux détailler ta réponse. Vas-y, détaille ta réponse. Ok. Donc, il ne voulait pas n'entre pas automatiquement. Attends un peu, permets-moi. Avant, il ne voulait pas détailler la réponse. Maintenant, il a vu ce qui se passe. Il veut déjà détailler la réponse. Détaille. Comment ça, je ne voulais pas? Bon. Il n'entre pas, les descendants d'Ismaël n'entrent pas automatiquement dans cette alliance-là. Là, tu as envie de changer, ne joue pas comme ça. Tu as dit avant qu'ils n'entraient pas. Maintenant, tu dis automatiquement. Pourquoi tu fais ça? Ils entrent ou ils n'entrent pas. Situe-nous. Ne joue pas avec les mots. Ils entrent ou ils n'entrent pas. Ils n'entrent pas. Lorsque tu dis ils entrent, lorsque tu dis automatiquement, c'est le français on parle. Quand tu dis automatiquement, tu voulais dire là que quelque part ils vont entrer. Pourtant, à la base, tu nous as tapé sec, ils n'entrent pas. Ne jouez pas avec les mots. Voilà pourquoi Allah ne guide pas ces gens. Wallah, ils savent la vérité. Mais ils veulent vivre en liberté. Allah dit sur la 75, verset 5, l'être humain voudrait vivre en liberté. C'est ça là. Allez comme ça là, Fatima, vas-y, apporte ton détail. Non, on reste sur tes premières paroles. Ça ne doit pas contredire ce que tu veux dire. C'est pourquoi on dit les mots sont polysémiques. Parce que lorsque je vais dire, lorsque je vais te dire, il n'entre pas dans l'alliance, c'est une manière pour moi de dire, il n'entre pas par défaut dans l'alliance. Et c'est pour ça que je te disais en fait que on a donné une condition dans Genèse 12, 3.
C'est ceux qui vont bénir Abraham et sa descendance qui sont bénis, et ceux qui vont maudire cette alliance-là sont aussi maudits. Donc, il y a une condition pour bénéficier de cette alliance-là. Quand tu pries, tu bénis Abraham. Si je bénis Jésus, je bénis Abraham. On a dit Abraham et non Jésus. Dis, hey, juif chrétien là, quand vous priez, vous bénissez Abraham. Donnez-nous le verset. Toi-même, tu viens encore t'attacher. Quand vous priez Abraham. Le verset de quoi? Bah, donc vous bénissez Abraham. Ou une prière même, une prière hors de la Bible, une prière que vous faites pour bénir Abraham. Parce qu'on dit là, ceux qui te béniront, je les bénirai. Ceux qui te maudiront, je les maudirai. Tu as dit toi-même qu'il faut bénir Abraham. Vous bénissez Abraham, si oui, donne-nous la prière. Même si ce n'est pas biblique, donne-nous la prière. On ne bénit pas forcément directement Abraham. En fait, ce que je te dis, en fait, on dit en toi. On dit en... Monsieur Remonte, permettez-moi. Moi, je ne veux pas de philosophie. Quand moi, je te parle, je ne fais pas de philosophie. Je suis direct. Je place mes propos. Toi-même, tu as dit, hey, voilà Genèse 17, 19, que tu voulais me dire changer. Que non, mais pourtant, je t'ai posé la question. Tu ne changes pas tes paroles. Tu as dit, j'assume. Tu as voulu changer. Voilà encore ici, tu viens de dire une chose, que l'alliance là, il faut bénir Abraham. Ceux qui entrent dans l'alliance doivent bénir Abraham. Est-ce que vous bénissez Abraham? Si oui, donne-nous la prière, donne-nous le verset, donne-nous une chose quelconque qui fait partie de votre package, votre dogme, ou vous bénissez Abraham. Les musulmans, donnez la prière que nous les musulmans, faites vous pour bénir Abraham. Écrivez ça. On voit dans les... Vas-y, remonte. Tu vois que, effectivement, lorsqu'on dit bénir Abraham, on ne parle pas d'Abraham seulement. On parle de bénir la lignée d'Abraham. Pas dans le strong. Pas dans le strong du verset, là, tu me montres ce que tu dis là. Le porteur de l'alliance. Pas dans le strong là. Genèse 12, 3, tu me montres ce que tu viens de dire là. Là, on va aller dans le strong. Je vais accepter que peut-être les mots sont mal traduits. Allons dans le strong, tu me montres. Tu aimes utiliser les strong, non? S'il te plaît, vérifie le strong. Tu me dis ce que tu viens de dire là. C'est facile. Il dit, j'établis mon alliance avec toi et ta postérité après toi. S'il te plaît, va dans le strong. Ce n'est pas seulement avec Abraham que la... Je ne sais pas quoi. Va dans le strong, dis-nous. Non, parce qu'en fait, ce qu'on fait ici, c'est juste le jeu des mots. Hein. Non, on n'est pas vraiment en train d'étudier quoi que ce soit. C'est pour ça que le strong vient nous séparer. Non? Si moi je dis non, ça ne voulait pas dire comme ça. Non, ça voulait dire qu'on ne va pas voir dans la forme originale. Va voir en hébreu, tu me dis. Si ce que tu viens de dire est dedans, si ce n'est pas dedans, tu dis toi que ce n'est pas dedans. Et puis tu me réponds. Ah, les gars. C'est dedans. Ce que tu viens de dire, si ce n'est pas dedans, il veut que tu sois sincère, dire que ce n'est pas dedans. Et Colossiens 2, t'interdit de faire ce que tu veux faire. Ça t'interdit carrément la philosophie et ça te demande de te baser sur Christ. Vous disons que Christ c'est la Bible. Parlons de la Bible. Vérifie en hébreu là. Pas moi, je vais dire peut-être une chose, tu as dit non, la tradition, on va vérifier dans la version originale. On t'écoute. J'ai une très mauvaise connexion, je ne sais pas pourquoi. Je t'entends très très bien. Je t'entends très très bien. Ne tapote pas l'écran pour que le live saute. Lis le verset là-bas dans le strong. Tu aimes les strong, non? Lis le strong. Tu nous dis si ce que tu as dit là est dedans. Non, j'ai même pas suivi la majeure partie de ce que tu dis. Je ne sais pas ma condition de... Lis le strong. Lis le strong en hébreu. Tu me dis si ce que tu viens de dire là est écrit dans Genèse 12, 3. Quoi exactement dans ce que j'ai dit? Tu as dit que c'est la descendance. Que c'est là, ça parle de la descendance d'Abraham. Tu me sors le mot Zéra là-bas, je quitte l'islam. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Si c'est la descendance comme tu dis, tu dois me sortir le mot Zéra là-bas. Tu me sors le mot Zéra, j'ai apostasie l'islam ici devant tout le monde dans Genèse 12, 3. Sors-moi le mot Zéra là-bas. C'est pourquoi tu demandes d'aller vérifier le strong. Quand tu as parlé, non, ça parlait de descendance. Montre-moi le mot Zéra dans Genèse 12, 3. Tu aimes utiliser les strong. Ou alors quand tu vérifies là, tu dis toi-même que tu as menti. Et puis tu reprends ma question.
Ah, chrétien, arrêtez. Tu sais qu'il n'y a pas le strong, il n'y a pas le mot zéra, tu perds le temps. Tu sais qu'il n'y a pas. Dis devant tout le monde que tu as menti, après tu reprends ma question. Ça n'existe pas. Il n'y a pas. Non, donc, pourquoi tu veux que ça soit exactement dans Genèse 12, 3? S'il te plaît, monsieur Remonté, est-ce qu'il y a le mot zéra dans le strong? Il y a. Dans Genèse 12. 12, tu dis dans Genèse 12. 12, 3. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. C'est de ça qu'on parlait. Et tu as voulu dire que non, ça ne veut pas seulement dire ça, que ça veut dire descendance. Si ça veut dire descendant en hébreu, c'est zéra. Montre-nous zéra là-bas. Postérité, descendance, c'est zéra. Montre-nous ça là-bas. Moi, je te parle de l'alliance d'Abraham. Est-ce que l'alliance d'Abraham est décrite seulement dans Genèse? Ne joue pas comme ça avec moi. C'est toi qui as dit devant tout le monde que ce sont ceux qui bénissent Abraham qui entrent dans cette alliance. Je t'ai donc dit, est-ce que tu bénis Abraham? Comme tu étais concis, oui, donne-moi la prière ou le verset biblique. Tu n'as pas. Nous sommes les seuls, même les juifs ne le font pas. Nous les musulmans sommes les seuls qui le faisons. Alors tu as voulu fabriquer un mensonge en disant non, dans Genèse 12, 3, ce n'est pas forcément Abraham directement, mais sa descendance. Alors je t'ai renvoyé donc dans la version originale de Genèse 12, 3 que tu nous montres le mot zéra là-bas. C'est tout. Si tu veux dire que tu dis ce que tu dis là, montre-nous le mot zéra dans Genèse 12, 3. S'il n'y a pas zéra, dis devant tout le monde que tu as menti en avance. Ok, bon. J'ai essayé de ne pas te couper dans ton intervention. J'espère que tu as compris ce Genèse que 12, tu 3. vas répondre sur ce que j'ai dit. Je t'ai demandé le zéra là-bas. Si tu n'as pas, on revient. Genèse 12, 3. Genèse 12, 3 n'a pas mentionné le mot zéra. Tu as menti, non? Et ce n'est pas un problème. Non, je n'ai pas menti. Tu as menti, non? Puis on parlait de Genèse 12. Non, je n'ai pas menti. Toi-même, tu as dit, c'est toi-même qui as dit que ceux qui sont dans l'alliance doivent bénir Abraham. Et puis il dit, ah bon, donne-moi la prière ou le verset biblique où vous bénissez Abraham. Ça n'existe pas. Les seuls qui le font, c'est nous les musulmans. Et tu as voulu maintenant fuir, te cacher. Non. Genèse. Permets-moi, tu as voulu fuir et te cacher. Non, dans Genèse 12, 3 là, il y a c'est sa descendance. Ça ne parle pas forcément de lui. Et si tu me dis c'est sa descendance, en hébreu, on a besoin de voir le mot zéra là-bas, qui signifie postérité ou descendance. Mais à notre grande surprise, ça n'existe pas. C'est pour être défié que si tu trouves ça, je quitte l'islam. Ça n'existe pas. Comme ça n'existe pas, je veux que tu dises devant tout le monde, que tu sois honnête, parce que c'est un échange intellectuel, que tu dises devant tout le monde que tu as menti. Et puis maintenant, on revient donc sur la chose de base que tu as dit toi-même. Que ceux qui entrent dans l'alliance, c'est ceux qui bénissent Abraham. Bénissez-vous Abraham? Non. Si oui, donnez-nous une prière même quelconque qui n'est pas biblique, ou un verset biblique pour appuyer votre thèse jusqu'au jour de la résurrection. Jamais tu vas apporter ça. Tandis que nous, les musulmans, c'est nous. Donc, si tu parles plus que moi... Je ne parle pas plus si tu parles plus que moi... Okay. Prends la parole, réponds à ce que j'ai dit. Maintenant, là, c'est quoi la victimisation? Okay. Tu parles plus que moi. Non. Vas-y, réponds. Effectivement. Moi, je t'ai dit, nous sommes dans le cadre de l'alliance d'Abraham. Et l'alliance d'Abraham ne se résume pas à Genèse 12, 3. Il y a plusieurs passages qui traitent de l'alliance d'Abraham avec Dieu. Il y a des éléments qui sont donnés dans certains passages et dans d'autres passages. Si je te prends juste Genèse 17, Genèse 17, 7 par exemple. Genèse 17, 7, il dit, j'établis mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon les générations. C'est une alliance perpétuelle en vertu de laquelle... Montre-nous bénédiction là. Voilà. Bon, tu veux en fait que tous les mots, mais mon ami, les composants de l'alliance soient dans un même... Mon ami, on parlait de Genèse 12, soit quand tu vois qu'on t'a attrapé, tu veux fuir aller te cacher dans Genèse 17, 1 à 7. Ne joue pas comme ça. Restons dans ton sujet. Avant qu'on ne commence l'échange, tu as menti devant tout le monde, c'est que tu m'as mis en PLS. L'alliance... Ne me coupe pas. Tu as menti devant tout le monde, c'est que tu m'as mis en PLS. Maintenant, j'ai dit, ok. Genèse 17, 3, est-ce que Ishmaël, que vous dites être l'ennemi de tous en dedans? Tu as dit non. J'ai dit, ne dis pas après que tu vas changer. Oh. L'auditoire, je vous prends à témoin. Il a dit, j'assume mes propos. Quand j'ai sorti l'argument, il a voulu changer, vrai ou faux? Non, ce n'est pas automatiquement, putain, il a affirmé avant qu'on entre dans le développement. Arrêtez ça, pourquoi vous faites ça? Maintenant, comme il voit qu'il s'est fait coincer,
il veut fuir maintenant dans Genèse 12, 3, en disant que ceux qui entrent dans l'alliance, ce sont ceux qui bénissent Abraham. Il a dit, j'ai dit, Mashallah. Alors, juifs, chrétiens, tout le monde qui se réclame d'Abraham là, qui ne sont pas musulmans, s'il vous plaît, donnez-nous le verset biblique. Ou la prière même qui n'est pas biblique, où vous bénissez Abraham. Allez comme salam awa, donnez-nous le verset biblique. Ou la prière même qui n'est pas biblique, où vous bénissez Abraham. Nous les musulmans, nous sommes les seuls qui le faisons. Donc tu viens encore de confirmer l'islam devant tout le monde. Quand tu vois, tu te fais coincer, comment la victimisation, comme pour dire, les musulmans ne laissent pas parler. Pourtant, tu as demandé une chose simple. Si tu l'avais, tu l'aurais donné. On connaît tous les chrétiens. Quand il y a une chose qu'ils peuvent dire, comme tu es bloqué, tu veux distraire tes frères chrétiens qui sont en train d'écouter la chose. Pourquoi vous faites ça? Répondez-nous. On te suit. Si c'est moi, je t'ai donné la solution depuis. Là, tu reconnais que tu as menti. Maintenant, Genèse 12, 3, tu reconnais devant tout le monde que Genèse 17, 20 d'Ishmaël, c'est l'alliance. Genèse 17, 19 d'Isaac, c'est l'alliance. Tous. Parce que Dieu dit, il va établir son alliance avec la postérité d'Abraham. Genèse 21, verset 13, verset 12. Isaac est une postérité d'Abraham. En français, quand on dit une postérité, cela voulait dire que d'autres peuvent en sortir. Genèse 21, 13. Ismaël est la postérité d'Abraham. Rien ne sort plus là-bas. Là. Mais on n'est pas là pour tabler dans ça. Donc, en gros, les deux sont la postérité d'Abraham. Donc, ils bénéficient de Genèse 12, 3. Vu que de tous les enfants d'Abraham, il n'y a que deux confirmations dans la Bible. Genèse 17, 19. Ishmaël, qui prend l'alliance avec sa postérité. Pour toujours, à vie, sa postérité, son sang. Genèse 17, 20. Ishmaël, qui prend aussi son alliance, dont Dieu fera de lui une grande nation. Comme vous avez l'habitude de mentir, tu as vu toi-même le dilemme, la problématique. J'ai fait une vidéo dessus même, c'est sur ma page. La grosse problématique, tu te confonds, tu veux slide, on t'attrape et tu es incapable de reconnaître que tu as menti. Pourquoi cet orgueil? Et puis vous avez dit, les musulmans, ils ne laissent pas parler. Je n'ai menti aucunement. Bon, ok. Si tu n'as pas menti. Je n'ai menti uniquement. On va voir si tu es véridique. Genèse 17, 19, Ishmaël entre dedans. Non, il n'entre pas automatiquement. Pourquoi tu mets automatiquement? Mais c'est la première réponse que tu m'as donnée. Il entre ou il n'entre pas si tu... Là, premièrement, je n'ai pas mis premièrement automatiquement parce que je ne pensais pas que tu devais interpréter mes propos comme tu l'as interprété. Je pensais que tu devais être assez à l'aise pour comprendre. Je t'ai averti. Je t'ai reposé la question que tu soutiens ces propos. Tu m'as dit oui, je soutiens et j'ai apporté même votre verset que vous dites, il sera l'ennemi de tous. Donc automatiquement, tu as confirmé devant tout le monde qu'Ishmaël n'entre aucunement dans Genèse 17, 19. Et après ça, vous osez dire que c'est Isaac qui a porté Genèse 12, 3, Genèse 17, 1 à 7. Ok, prenez. Genèse 12, 3, Dieu dit toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Ishmaël fait partie des familles de la terre. C'est clair. Et toi-même, tu as dit devant tout le monde que Genèse 17, il n'entre pas. Donc, si c'est Isaac qui a appris ça, lui fait comment pour être béni? Vu qu'il n'entre pas selon toi, selon tout le monde, je t'ai donné la solution. Soit tu reconnais qu'il y a eu deux alliances, comme les musulmans ont dit, tu sors de là, ou alors tu nous expliques ce dilemme. Tu fais que papoter, on t'a redonné une deuxième chance. Comme tu as dit, Ishmaël n'entre pas dans ça, tu l'as dit. Ne dis pas que tu ne l'as pas dit. Comme tu as dit, Ishmaël n'entre pas dans Genèse 17, verset 19 là, s'il te plaît. Vous dites que c'est Isaac qui a appris Genèse 12, 3, non? Ishmaël fait partie de Genèse 12, 3. Il fait partie des familles de la terre. Il fait comment pour être béni? Parce que Dieu a dit toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Ishmaël fait comment pour être béni? Vu qu'il n'entre pas dans Isaac, Genèse 17, 19 que tu as dit, c'est lui qui a tout pris ça. Expliquez-nous. Tu sais parfaitement bien que quand tu me posais cette question, ce n'était pas dans le but de dire que si un descendant d'Ismaël bénit Abraham, est-ce qu'il va être béni? Tu sais bien, non? Ce n'est pas ma question, réponds-nous. J'étais clair, je me suis répété à 2 reprises. Effectivement. Tu ne dis pas que tu n'as pas suivi ce que j'ai dit. Si Ishmaël n'a pas d'alliance, il fait comment pour être béni, puisqu'il fait partie de toutes les familles de la terre, Genèse 12, 3. Et c'est clair, Genèse 17, 19 là. Personne n'a là-bas à part le sang d'Isaac. Et vous dites Isaac a tout pris. Comme il a tout pris, Ishmaël fait comment pour être béni? Voilà notre question. Effectivement. Là quand tu places ta question comme ça, je t'ai dit et j'affirme qu'Ismaël n'entre pas.
selon Il fait donc comment pour être béni? l'entrée par le sang. Selon l'entrée par le sang. Toi-même, tu as bien formulé ta question. L'entrée par le sang, rappelle-toi, on a défini le mot perpétuel, c'est à vie. N'oublie pas, quand on était dans le début de notre allocution, tu m'as obligé d'aller définir le mot perpétuel. Ne me parle pas d'esprit là-bas. Quand c'est perpétuel, on dit bien perpétuel, à vie, par le sang, le zéra. On a vérifié ça. Joue pas à ce jeu. Ismaël fait comment pour être béni? On t'écoute. Ismaël n'entre pas dans l'alliance d'Isaac dans Genèse 17 et 19 en tant que porteur de l'alliance. Il est béni comme tout le monde, comme nous. Comment? Si il est béni comme nous, à une condition, s'il accepte, s'il bénit la descendance d'Abraham, il bénit Abraham et sa descendance. Genèse 17, 19. Jésus est de Genèse 17, 19. Tu as dit devant tout le monde que Ishmaël n'entrait pas là-bas, qu'il est l'ennemi de tous. Dis-nous, il fait comment pour être béni? Genèse 12, 3 dit, toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Ishmaël fait partie des familles de la terre. Il fait comment pour être béni? Il n'entre pas là-bas. Jésus, c'est Genèse 17, 19. Là, le sang, le zéra d'Isaac à perpétuité à vie. Il fait comment pour être béni? Soit, je t'ai donné la solution, tu reconnais je t'ai pas répondu, qu'il y a eu deux alliances, soit tu nous dis comment Ishmaël fait pour être béni, parce qu'il fait partie de Genèse 12, 3, mais Genèse 17, 19 l'empêche d'entrer chez Isaac. Et la preuve encore, vous dites toujours qu'il était l'ennemi de tous. On fait comment? Deux alliances où tu nous expliques ce dilemme. Vas-y, on t'écoute. À aucun moment dans l'historique biblique, il y a eu deux alliances. Il fait donc comment pour être béni? Ça ne va pas commencer avec Ismaël. Il fait donc comment pour être béni? Effectivement. Moi, je te dis, il est béni comme... Il peut être béni comme toute autre personne, comme nous les personnes lambda. Alors, Genèse mais il n'est pas dans Genèse l'alliance en tant que porteur de l'alliance. Alors, Genèse 17, 19 a menti. C'est ça? En faisant quoi? Puisque Genèse 17, 19 dit, j'établirai mon alliance avec toi et ta postérité à perpétuité. Donc, toi et ton sang, c'est physique, pour toujours. On a défini le mot à perpétuité. Si on est allé sur Google, tu nous as poussé là. Donc, Genèse 17, 19, Dieu a menti. Dis devant tout le monde que Dieu a menti. Parce que c'est pour toujours, jusqu'à la fin. Qui a dit que Dieu a menti? C'est ça que le verset dit, vrai ou faux. C'est pour ça que je te dis, Ismaël. Oui, Ismaël n'entre pas dans l'alliance là. Il n'est pas porteur de cette alliance. Si Genèse 17, 19 dit ça, que c'est avec le sang, c'est physique, c'est pas spirituel, pour toujours, Ishmaël fait comment? Il doit être béni. Toutes les familles doivent être bénies à travers Abraham. Il fait comme toutes les autres familles de la terre. On t'écoute. Il fait comme toutes les autres familles de la terre. Il fait juste comme toutes les autres familles de la terre s'il veut bénéficier. Comment? Il accepte et il reconnaît les porteurs de la véritable alliance. Il bénit les porteurs de la véritable alliance. Cela voudrait dire qu'il entre dans Genèse 17, 19. Parce que Jésus, c'est Genèse 17, ça ne veut pas dire ça. Jésus, c'est Genèse 17, 19, vrai ou faux? Aaron. Non, reprends-moi. Oui, Jésus, c'est ça. Je réponds d'abord, mais après moi, je vais te poser une question. Non, tu vas trouver personne ici. Tu vas trouver personne. Jésus, c'est Genèse 17, 19, non? Oui. Si Jésus, c'est Genèse 17, 19, mais ça, tu as dit que Ishmaël n'entrait pas dans Genèse 17, 19. Il fait comment pour entrer maintenant? Si tu as dit au préalable qu'il n'entrait pas, il fait comment pour entrer? Soit tu dis devant tout le monde, il ne va jamais. Que vous racontez, et les juifs, et vous là, qui a une seule alliance, tu reconnais devant tout le monde là que Genèse 17, 20 là, c'est aussi l'alliance. Non, si c'est pour une seule alliance, l'autre là est déjà exclu parce qu'il y a une seule alliance. Maintenant, moi, je te dis comment on fait pour bénir Ismaël que tu as dit qu'il n'entrait pas dans Genèse 17, 19. Jésus, c'est Genèse 17, 19. Et je te rappelle encore, c'est à vie. C'est physique. Il n'y a rien de spirituel. À vie et physique. Explique-nous. Deux alliances où tu nous expliques le problème là. On bénit Ismaël, comment c'est très facile. C'est très facile même à comprendre. Si seulement tu veux faire l'effort. Moi, je te dis, toutes les familles de la terre qui sont bénies dans l'alliance, est-ce qu'ils entrent dans l'alliance? Bien sûr. Toutes les familles de la terre. Donc, dès qu'ils sont bénis, Genèse 12, 3. Ça veut dire que toutes les familles de la terre sont dans l'alliance. D'Abraham. Donc, toutes les familles de la terre sont dans l'alliance. Toutes les familles de la terre doivent être bénies à travers le zéra d'Abraham. Genèse 12. Et ça veut dire qu'ils sont dans l'alliance. 1 à 7. Bon, maintenant, toi-même, tu viens de dire à travers le zéra d'Abraham. Après, tu me disais que non, c'était pas à travers son zéra. Il y a un problème. Je sais que tu es en train de vouloir jouer les mots là.
Avec moi, ça ne joue pas parce que je suis méticuleux. Tout ce que vous soulevez comme détail, je frappe ça par Allah. Tu as dit une chose. Quand tu spécifies, je spécifie. Quand tu généralises, je généralise. Tu ne vas pas faire que quand tu spécifies, et quand je spécifie, tu veux généraliser, c'est que je vais généraliser. Tu as dit, Genèse 12, 3, que non, ça ne parle pas forcément d'Abraham. Tu as généralisé là, pourtant c'est spécifié. Alors, comme tu as dit ça, montre-moi dans Genèse 12, 3 où c'est écrit Zéra là-bas. Puis tu as dit, c'est pas forcément directement Abraham, mais sa descendance. Si c'est sa descendance ou postérité, montre-nous le mot Zéra là-bas. Parce que c'est ça en hébreu. Zéra, postérité ou descendance. Ça n'existe pas. Alors, comme ça n'existe pas, jeune homme, soit tu reconnais qu'il y a eu deux alliances, comme nous les musulmans, on dit, tu votes mensonge, vous les juifs et les chrétiens, ou alors, Ishmaël fait comment pour être béni, vu qu'il fait partie de Genèse 12, 3, il fait partie des familles de la terre. Quand tu as vu, je t'ai coincé comme ça, tu dis non, c'est ceux qui bénissent Abraham qui entrent dans l'alliance. C'est où tu t'es enfermé toi-même. J'ai dit, ok, peux-tu me donner un verset de la Torah, la Bible, ou même vos brochures, vous bénissez Abraham? Donne-moi ça, je quitte l'islam. Ça n'existe pas. Les qui bénissent donc Abraham, seuls les musulmans. Donc tu viens de reconnaître là que c'est nous qui portons l'alliance. Non, 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 j'ai rien reconnu. Donne-moi dans le verset ou la prière où vous bénissez Abraham. On n'a pas besoin de bénir directement Abraham. Si on bénit la postérité d'Abraham, c'est équivaut à bénir Abraham. Donc Genèse 17, attends, je vais te mettre le verset là devant tes yeux. Non. La fin de Genèse, oui, mets le verset. Je vais mettre ça devant toi. Mets le verset. C'est comme si... La fin bien dit, toutes les familles seront bénies en toi. Et c'est en lui, là, c'est seulement lui. Seront bénies alors. En lui, c'est qui? C'est lui et son Zéra, non? Montre-moi le mot Zéra donc là-bas. Depuis, elle te demande ça, tu me vois dans quoi? Non, je t'ai montré Genèse 17. Mais ça va pas là. C'est dans Genèse 17, 7 qu'on parle de toutes les familles seront bénies en toi. Ou bien Genèse 12, 3. On est en train de parler. Voilà ce que j'ai dit. Est-ce que c'est deux alliances? Coincé dans la spécificité, tu veux généraliser. Quand on généralise, on te coince, tu veux retourner dans la spécificité. Non. Choisis ton couloir, on te chiffre. C'est ça. C'est difficile, hein? C'est très difficile parce que je ne sais pas. Non, non, c'est pas question de mensonge. C'est la communication en fait qui est difficile. Pas la communication. C'est la communication qui est difficile. C'est le mensonge qui est difficile. Parce que toi et moi, nous savons bien que Genèse 12, 3 et Genèse 17, 7 parlent de la même alliance. Une même alliance ne saura avoir deux termes différents. Tu veux te tromper, c'est que les gens ne comprennent pas. Ce sont des langages théologiques que j'utilise avec toi depuis. Je vais faire comprendre ça à tout le monde. Les frères, écoutez ce que Dieu dit. Hein. Abraham tomba sur sa face. Qu'est-ce que j'ai mis ici là? Attendez. C'est plutôt 12:3. Vous allez voir de quoi on parle. Que ce soit bien clair dans les oreilles de tout le monde. Et là, ils pensent qu'ils ont trouvé les fous. Voilà vos théologiens. On vous dit depuis Allah, ils ont modifié les Écritures. Vous ne comprenez pas. On vous ressort dans la sorcellerie qu'il y a derrière cette modification. Je vois le juif ou le chrétien qui sort de là. Tant qu'on dit qu'il y a eu une seule alliance, on vous a averti. On va monter ça ici. Écoutez bien. Genèse 12, 3 qu'on parle depuis là. Parce qu'on a étudié les langages théologiques, on veut que tout le monde comprenne maintenant. Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Je répète, et toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Raymond, avant que je continue, est-ce que Ishmaël fait partie des familles de la terre? Oui, bien sûr. D'accord. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Remontez, avez-vous un verset biblique ou bien hors de la Bible même, une prière quelconque où vous bénissez Abraham? Et quand je t'ai posé cette question, on n'en a pas besoin. Ce n'est pas forcément ça, que ça peut aussi être la descendance d'Abraham, donc la postérité d'Abraham Zéra. Si tel est le cas, dans ce verset-ci, il faudrait qu'il y ait le mot Zéra. Sinon, ce que tu as dit est faux. Donc, on va aller dans le Strong. Voilà. Permets-moi tu vois donc maintenant que c'est comme ça que vous étudiez. Ne me coupe pas. Ne me coupe pas. C'est l'alliance qu'on associe Genèse 12, 3, Genèse 17, 1 à 7. Ici, c'est un verset spécifique. Ne jouez pas avec les gens. Voici le même verset ici. Hébreu, anglais, on a traduit en français. Et je bénirai ceux qui te béniront. Et celui qui te maudit, je maudirai.
et sera béni à travers toi, tous les familles de la terre. À travers toi, ici, on va voir si c'est Zera. C'est écrit Baka. Pourtant, si je parle ici, permets-moi, moi je veux que les gens comprennent. Laisse-moi expliquer que les gens comprennent. Voilà. On va aller peut-être dans Genèse 17. Là-bas, vous avez vu dans Genèse 12, 3, il n'y a pas de Zera, non? Pourtant, ici, on va prendre Genèse 17, 7 par exemple. S'il vous plaît, regardez un peu. Et j'établirai mon alliance entre moi et entre vous, et entre ta progéniture. Voici le mot ici, progéniture, non? On va aller vérifier ça. C'est Zar Aka. On va dans le son ici, vous allez voir ce qui apparaît. Pour que vous compreniez bien de quoi on parle. S'il vous plaît. Progéniture, le sang. C'est Zera, non? Pourtant, on a vérifié Genèse 12, 3. Il n'y avait pas le mot ci. Mais lui veut faire passer le mot ci là-bas. Pourtant, ça n'existe pas. Voilà où il y a le problème depuis. J'espère que là, vous êtes à la ligne. Vous comprenez bien. Alors, moi, je vais revenir vers toi maintenant. Tu as dit des choses. Que forcément, Genèse 12, 3 ne signifie pas directement Abraham. Ça peut être sa postérité. Je vais te donner ce crédit. Si dans Genèse 12, 3, on voit le mot Zera, directement, ça peut renvoyer à Genèse 17, 7. On a fouillé, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et tu as redit une chose encore, que ceux qui entrent dans l'alliance, ce sont ceux qui bénissent Abraham. Comme Genèse 12, 3 le dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Raymond, juif chrétien, bénissez-vous Abraham, si oui, on veut le verser, ou une prière quelconque. On attend. Peut-être les juifs le font parce que ce n'est pas toutes leurs sources inventées que j'ai à vérifier. Peut-être ils le font quelque part, mais les chrétiens, voilà. Nous, on ne s'adresse pas aux morts. On ne s'adresse pas aux morts. Ah! On fonctionne avec les vivants. Vous vous adressez pas aux morts, non? Quand Dieu a donné le verset, c'est Abraham était à mort. Genèse 12, 3. Non. Donc, à l'époque d'Abraham, on pouvait s'adresser directement à Abraham. Allons-y doucement. L'alliance est... Allahu Akbar. Allahu Akbar. L'alliance est pour toujours avec Abraham, non? Jusqu'à la fin du monde, non? Oui, oui, avec sa lignée. Alors, ce verset-ci, là, il est intemporel ou temporel? Intemporel ou temporel? Intemporel. Intemporel, n'est-ce pas? Maintenant, pour se rassurer, que tu as compris le mot, qu'est-ce que signifie intemporel? Pour se rassurer. Ça veut dire que ce n'est pas cantonné dans un temps défini. Donc, ce n'est pas cantonné dans un temps défini, c'est jusqu'à, comme l'alliance qui est éternelle, la même chose, le verset là, il est éternel, non? Hein? Oui. Barakallahu fikum. Alors, oui, il est éternel, je suis d'accord. Je viens de le dire devant tout le monde, monsieur Remote. Le verset, si Dieu dit, il va bénir ceux qui le béniront. Et il va maudire ceux qui le maudiront. Tu as dit le verset, il est intemporel. Vous devrez le faire jusqu'aux générations qui viennent après, ainsi de suite, jusqu'à ce que le monde s'arrête. Le faites-vous, si oui, on veut le verset biblique, ou une prière quelconque où vous le faites. On ne bénit pas les morts, non? La Bible nous interdit ça. Donc Dieu s'est trompé ici, dans Genèse 12, 3. Vu que c'est intemporel. C'est pour ça que je t'ai dit en fait, tu vois, maintenant on revient là où je t'explique au début, non? Dieu s'est trompé. Qu'il ne parlait pas forcément d'Abraham, mais Abraham et toute sa postérité après lui. En tout cas, moi j'ai terminé avec toi. C'est ça qu'il disait que il m'a pris sur la mission de Jésus, non? Je n'ai même pas, je jure par Allah, je n'ai même pas touché 1/10 de la mission de Jésus. On n'est que resté, depuis on est sur Genèse, on est encore au Bereshit. On n'a même pas touché le Nouveau Testament, le débat il est terminé depuis. Et on n'a même pas. En fait, Allah Akbar. On est encore dans le Bereshit. Moi, je n'ai rien dit, non? Tu ne peux rien dire parce que tu dois... Est-ce que j'ai dit quelque chose? Je n'ai rien enseigné. Tu dois résoudre ceci. Effectivement, le problème c'est que tu vas me reposer la même question. Ah, bien évidemment, si tu ne réponds pas, tu veux qu'on avance. Effectivement, tu vas me reposer la même question jusqu'à ce que je dise ce que tu veux. Ça, c'est pas une discussion. Non, pas ce que je veux. Ça, je te l'accorde. C'est comme si peut-être
Toi et moi, on est en train de faire je sais pas, une expérience quelconque. Et on nous dit, tant que vous n'avez pas le résultat, peut-être 2 racines de 2, on est en train de chercher la racine carrée de 8. Tant que je n'ai pas trouvé la racine carrée de 8 là, je bouge de là. Si toi tu as trouvé, tu sors, non? Et si moi je n'ai pas trouvé, je bouge ou bien je continue à chercher. J'aime bien ton exemple. Et lorsque je vais te dire ces 2 racines carrées de 2, tu vas dire que non, c'est 4. Tu ne veux pas me répondre, tu veux pas me répondre. Et tant que je n'accepte pas que c'est 4, Monsieur, tu tant que je n'accepte pas c'est 4, tu ne vas pas laisser qu'on avance. C'est la question que je t'ai posée. Tant que je n'ai pas trouvé, je bouge ou je reste. Hein? Tu vas rester. Mais le problème, c'est que Mais si toi, tu as trouvé, tu vas rester tant que tu n'as pas trouvé. Mais si toi, tu as trouvé, tu avances. J'ai trouvé, mais vu que c'est ton live, je peux avancer sans toi. C'est pas ma question. Mais toi, comme tu as trouvé, tu avances, non? Les questions simples. C'est comme dans un jeu vidéo. Tant que tu n'as pas traversé, t'as pas dépassé un stage, tu ne peux pas passer à l'autre. On a bloqué d'un truc depuis. Et lui va avancer. Sans résoudre le problème. Tu as dit devant tout le monde. Avant toute chose, tu ne savais pas que j'allais te piéger comme ça. Et le jour où tu vas revenir dans mon live... Non, moi je ne vois pas de piège. Hein. Le jour où tu vas revenir dans mon live, tu tentes de changer tes propos. Je vais te ramener la vidéo d'aujourd'hui. Je ne peux pas jamais. Je ne vais pas changer mes propos. Je vais aller regarder. Pas toi, tu es mal éduqué. Tu insultes souvent les gens en commentaire. Le jour où tu vas venir ici, tu tentes de changer tes dires. Je vais juste couper ça aujourd'hui, je garde. Pour démontrer aux gens combien tu es malhonnête. Et Allah me donne la parole, le verset du Coran. Coran chapitre 28, verset 50. Allah ne guide pas les gens qui suivent leur passion. Voilà pourquoi il est chrétien. Un seul instant. Alors, tu es conscient? Un seul instant, il est honnête. Directement, il entre dans l'islam. Vous ne pouvez pas me dire, on vient me poser une question dans le Coran, mais ça va n'ont pas répondu à ça. C'est ambigu, je continue à essayer, il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce que tu es conscient que je ne t'ai jamais insulté dans ton live? Et quand je monte toujours dans ton live, je te réponds posément. J'ai vu. Effectivement. Et maintenant, je réponds. Moi, je parle normal. Remonte, depuis que tu m'as insulté un jour. Pas moi, mais tu as insulté d'autres personnes. Hein. Je t'ai déjà insulté un jour. Non, pas moi, pas moi. Réponds-moi, parce que vous aimez toujours. Regardez non, les gens. Non, j'ai déjà répondu. Pas... Voilà, si je ne t'ai jamais insulté, pourquoi j'ai insulté les autres personnes? Et si je les ai même insultés? Et si je les ai même insultés, qu'ont-ils fait? Toi, tu t'es mal comporté. Je pouvais aussi t'insulter. Mais je ne l'ai pas fait parce que quoi? J'ai encore le cliché du premier échange que toi et moi on a eu. Ça s'était bien passé. Mais t'es sorti de mon cœur. Il m'attend les gens qu'on ne sait pas même que voir les gens ici, là, même s'ils sont malhonnêtes, on peut échanger pour profiter derrière vous et éduquer les gens. Toi aussi, tu te mets à insulter. Mais c'est toi qui dis bien de ne pas regarder ce qui se passe en commentaire, non? Quoi? Parce que en commentaire, c'est toi qui dis. Je m'adresse à ceux qui viennent ici se plaignent des gens du commentaire. Je suis en charge. Vous parlez sur les choses. Musulmans. Je vais prendre les musulmans et les musulmans à témoin. Les musulmans, s'il y a une connerie qui se passe ici, est-ce que devant Allah, même c'est pas moi qui l'ai fait parce que j'ai ouvert le live, je porte une partie de ces péchés, vrai ou faux? Ne parlez pas des choses que vous ne savez pas. J'ai l'obligation de faire en sorte que le live-ci fonctionne bien. Que chacun se sente respecté jusqu'à ce que chacun lui-même définisse son camp. Soit on doit le faire partie, soit il reste avec nous. Ne parlez pas des choses que vous ne savez pas. Moi, j'ai cette obligation, mais vous qu'on invite, vous n'avez pas cette charge. Et parfois, quand on sent même que ça ne se contrôle plus, on retire les commentaires pour que vous vous sentiez à l'aise. On le fait souvent. Donc voilà un peu des choses. Subhanallah. Après, on avait dit qu'il m'a mis caution encore. En fait, on n'a même pas. Si tu étais dans les commentaires. On est resté qu'au premier livre. Si toi-même tu étais dans les commentaires. Si toi-même tu étais dans les commentaires, tu devais comprendre pourquoi est-ce qu'on est obligé de répondre durement à certaines personnes lorsqu'on est en commentaire. Parce que je ne vois par rapport à ce qu'on reçoit. Je vais voir si toi, la vérité ne sort même pas dans ta bouche. Remontez. Qui est le plus incité sur Internet ici? Sur TikTok. On ne saurait dire. Je ne saurais dire. Je ne saurais dire. Il faudrait faire des analyses statistiques pour ça. Ça peut être n'importe qui, ça peut être Unique Boy le plus insulté, parce que je vois Unique Boy beaucoup insulté. Va dans tout. Ça c'est un homework qu'il te donne. Vos prédicateurs chrétiens là, pas dans toutes leurs pages.
Si tu vois pour au moins 2 de mes vidéos, ils sont en train de m'insulter, ils font les canques. Ils ne disent rien, juste ils font des mics et tout. Pas. Tous vos prédicateurs chrétiens, jusqu'aux juifs, jusqu'aux athées, aux kémites, pas. Pourquoi je ne prends pas ça au premier degré? Je ne vous ai jamais posé cette question parce que le Coran, le Karim et la Sunna m'ont montré comment je dois me comporter vis-à-vis de ces situations. Allah a appelé les juifs les ânes qui portent des livres. Il vous a appelé les ignorants. Il m'a appelé doué d'intelligence. Comment un doué d'intelligence va quitter de là pour se rabaisser où les gens ont l'expérience dans leur bêtise? Non. Voilà l'autre. On t'insulte que tu es qui. On n'a même pas fini. Boum, attaque. Tu vas encore dire quoi là? En fait, on est même quitté sur le sujet. Regarde un peu. Il est chez moi. Il sait que j'ai le plein pouvoir de les dégager du live. Mais regarde comment il parle. Comme moi, je suis venu faire, pas seulement moi, avec les frères avec lesquels on travaille, nous on est venu faire un travail. On est venu vous parler de la vérité. Je suis obligé de prendre cette parole parce qu'elle n'a pas été exagérée. Mais tu penses que j'ai pas un cœur? Il vient comme ça, il me dit, mais j'ai le plein pouvoir chez moi, il me parle comme ça, je te dégage. Mais si il le dégage, donc il va encore entendre ce que je viens faire comment? Je suis obligé d'avoir la patience. Voilà ce qu'on appelle la hikma musulmane. L'intelligence qu'Allah Azzawajal nous donne. Parce que lui, il parle dans l'ignorance. Et dans son ignorance, lui, il est sûr qu'il est dans la vérité. Est-ce que je vais redescendre à son niveau? Si je redescends à son niveau, qui perd? Lui. Et je n'ai pas atteint mon objectif. Enfin, je viens ici parce que je vous aime. Nous venons ici parce qu'on vous aime. Donc, voilà des choses qui sont tangibles, claires. On n'a pas terminé de parler, on essaie même de parler pour l'éduquer. Son petit cerveau ne fonctionne pas. Pourquoi? Sourate 75, verset 5. L'être humain voudrait vivre en liberté. Arrêtez un peu de... Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a ici les chrétiens qui m'ont... Il y avait une ici, elle est même en commentaire, Marie-Lou. Elle m'avait insulté. Les musulmans ont confirmé ça. Il y a les chrétiens qui sont... Vous qui êtes encore véridiques. Vraiment, tu n'étais jamais venu dans mon live. 1h30. Elle m'a insulté. J'étais là comme ça. Shima, je l'aime aussi. Coran chapitre 2, verset 285. Je l'aime au même titre que j'aime Mohammed alayhi salatu wa salam. Au même titre que j'aime Adam et tout le reste des prophètes envoyés par Allah. Coran chapitre 2, verset 285. J'étais ici comme ça avec remonté. Alaykoum salam moun. 1h30. Elle m'a insulté. J'ai dit au modérateur, ne la faites pas descendre. De ce qu'elle s'est vue. Ce sont des femmes frustrées. Depuis ce jour, elle n'est plus jamais venue ici. Et je l'ai reçu avec quoi? La bienveillance de l'islam. Parce que je pensais que la femme a été élevée en islam. Bah, bien sûr, j'aime Jésus. Et Jésus dit dans la Bible, Jean 14, 23, celui qui m'aime garde mes paroles. Je vous retourne la question. Aimez-vous Jésus? Quand Jésus dit dans Jean 8, verset 40 à 45, que celui qui veut le tuer, il a fait les œuvres de son père, le diable. Donc, ceux qui souhaitent la mort de Jésus, là, c'est Jésus qui dit. Leur papa, c'est le diable. Jésus dit, on m'a envoyé. Jean 17, toi, la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Toi, le seul vrai Dieu, Jésus, qu'est-ce que tu as envoyé? Jésus t'a dit dans Jean 14, 23, celui qui m'aime garde mes paroles. Tu oses dire que Jésus est Dieu quand lui te dit qu'il y a un Dieu pour qui il est venu faire la volonté. Jésus te dit dans Jean 5, 30, il ne peut rien faire de lui-même. Il juge car son jugement jusqu'à il fait pas sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Jean 11, 42, il remercie l'Éternel de l'avoir exaucé, de l'avoir toujours exaucé. Jésus te dit, Jean 14, 23, celui qui m'aime garde mes paroles. Aimes-tu Jésus? Moi, je garde les paroles de Jésus. Prouve-moi maintenant que tu l'aimes. C'est ma façon de parler, je chauffe avec personne. Je ne cherche pas à victimiser les gens pour tromper les gens. Je te cite des versets bibliques. Nous, si on garde la parole de Jésus. Aimes-tu Jésus? Aimes-tu Jésus? Si oui, apporte-moi les paroles de Jésus où il dit qu'il est venu mourir. Apporte-moi les paroles de Jésus où il dit qu'il est Dieu. Apporte-moi les paroles de Jésus déjà donné, où il dit qu'il est envoyé pour l'humanité. Quelle est la parole que tu m'as donnée, mon gars? La parole de Jésus dit qu'il est venu mourir. Chaque chemin, nul ne... Allahu Akbar. Vous les bacs plus 5. Vous dites que nous les Mohammedans, on n'est pas partis à l'école, mais on comprend le français plus que vous. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul n'arrive au Père sans passer par moi. Jésus vous dit là que le chemin qu'il est là, ça a une destination finale. Comme tout chemin a une destination finale. La destination finale, là, c'est qui? Le Père. Vous osez dire, quand Jésus vous dit, il est le chemin, parce qu'il appuie encore dans quoi? Jean 10, 36. Moi, que le Père a sanctifié, puis envoyé sur la terre, vous dites je blasphème parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Pourquoi il n'a pas dit il est Dieu? Donc, les Juifs là, pour qui il était envoyé?
S'ils veulent arriver à la destination qui est le Père, ils devraient passer par le chemin qui est lui. Qu'est-ce que vous faites? Quand Jésus vous dit, Jean 14, 23, celui qui même garde mes paroles, vous prenez Jésus pour la destination, au lieu de le prendre pour le chemin, comme il vous l'a dit, il est le chemin. Voilà pourquoi Romains 1, 25 dit, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Voilà votre dogme. Après, tu vas me parler d'arrogance, tu connais la Bible. Tu meurs dans ça, on a pitié de vous, on vient vous avertir. Et quand vous avez entendu, on vous a mis la corde au cou. Tentez de mourir dans ça. Tentez de mourir dans ça. Allez vous cacher en commentaire, tu racontes pas. Montre-moi prouver que ce que je dis est faux, non? Jean 14, 23, celui qui me garde mes paroles. Venons, on parle des paroles de Jésus. Dans tous les évangiles, Jésus dit qu'il devait mourir, non? Donne-moi un seul. Dans tous les évangiles. Donne-moi un seul. Il y a Matthieu. Donne-moi un seul. Il y a Matthieu 16, 21. Lis. Bon, il va afficher ça devant tout le monde. Il est écrit. Vous êtes des champions pour falsifier. On va afficher ça devant tout le monde. Vas-y, Léon, t'écoute. Matthieu 16, 21. Oui. Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem lorsqu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. De la part de qui? Des scribes, des pharisiens et autres. Relis le verset maintenant. Qui voulait le tuer? Dieu ou les scribes et les principaux sacrificateurs? Il fallait qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. De la part de qui? Dieu ou les scribes et les principaux sacrificateurs? Des principaux sacrificateurs, des scribes. Il fallait qu'ils souffrent de leur main. Est-ce qu'ils devaient souffrir de la main de Dieu? Pourquoi vous dites donc que c'est de la part de Dieu? C'est dans le plan divin. C'est écrit où? C'est écrit de la part des scribes et des... C'est dans le plan de rédemption, Jean 3, 16. Ah, maintenant on laisse l'autre là. On va prendre l'autre. Hein? Non, parce que tu dis c'est écrit. Tu m'as demandé c'est écrit. Voici le verset ici, non, mon ami. Vous les bacs plus 5, vous partez lire la Bible avec passion. La Bible vous met des choubouhats. De la part de qui? Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. De la part. Arrêtez ça. Donc tout ce qui t'intéresse, c'est de la part. Mais mon ami, c'est la personne qui fait souffrir. Le verset nous dit de la part de qui, soit Dieu ou les hommes. Aucunement de la part de Dieu. Donc tout ce que c'est le français, le verset nous a situé. La volonté de qui est faite. Mais bien sûr. Est-elle la volonté de Dieu ou bien des scribes et des principaux sacrificateurs avec des anciens? Donc, c'était la volonté des scribes qui ressuscite le troisième jour. Bien évidemment, parce que je peux même, tu es en train de rigoler. Moi, je peux te faire ça. Je t'humilie, après, je me moque de toi. Je peux le faire. Mais on n'est pas au même niveau. En fait, ce que toi-même tu dis, maintenant, s'il te plaît, c'est simple. Donne-moi la prophétie où Jésus a été envoyé pour mourir. Pas quand on parle de prophétie, ça se trouve dans l'Ancien Testament. Rappelle-toi. La Bible selon vous. Isaïe 53. Allons-y, j'ai terminé de parler. Voilà comment vous êtes. Après, tu vas te moquer. Oh, ton proverbe 13 Dieu te dit quoi? Écoute avant de parler. Ne parle pas avant d'écouter. Tu respectes la Bible. Oui, c'est mon bavard. Vous êtes des gens de passion. Même bibliquement, ils te refutent ton comportement. Et même si des gens t'insultent ici, que te dit Matthieu 5, verset 45 à 47, tu dois endurer ça. Tu dois même pas faire. Jésus a dit si quelqu'un te gifle sur la joue droite, donne la gauche. Le faites. Voilà pourquoi je vous ramène à l'ordre. Matthieu 14, 23, celui qui même garde mes paroles. Gardez-vous ces paroles. Gardez-vous ces paroles. Même si un musulman chie sur votre tête ici, sur votre tête. Matthieu 5, 45 à 47. Qu'est-ce que Jésus dit?
Ça, c'est la Bible, c'est la parole de Jésus. Arrêtez ça. Ma question est la suivante. Donnez-moi exactement caillou voleur, Aïcha. Attends, je vais seulement mettre une pause pour ce que tu viens de faire là. Quand ils voient qu'on les attrape, c'est toujours Aïcha, non? On va vous montrer une chose. Hein. Je vais d'abord mettre stop. On fait un sujet exprès là. Attendez. Tu veux parler d'Aïcha quand on vous a coincé, non? Ah, attendez, je parle là directement. Regardez un peu. Il vient de parler d'Aïcha, non? Le mystère de la Trinité. Végéta, tu as laissé le mystère de la Trinité s'emparer de ton esprit. Je te repose la question. Qui est Dieu? C'est Jésus. Très bien. Apocalypse 5. Qui est celui qui est assis sur le trône et qui tient un livre dans sa main droite? C'est Dieu. Qui est Dieu? Jésus qui va vers le trône pour prendre le livre de la main droite de Dieu. Jésus. Mais qui est Jésus? Mais c'est Dieu. Donc Dieu prend le livre de la main de Dieu. Tu ne peux pas comprendre Son Goku. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Parfait. Est-ce que Jean avait le Saint-Esprit? Bien évidemment que Jean avait le Saint-Esprit. Réfléchis. Pourquoi Jean a-t-il pleuré quand il a appris que personne ne pouvait prendre le livre? Ne savait-il pas que Jésus est Dieu? Imbécile, tu dois tout réapprendre. Je crois que tu as finalement compris. Écoutez. Il faut répondre maintenant. Parle-moi plutôt du mariage de Aïcha. C'est exactement ce que vous faites quand on vous coince. Quand vous êtes coincé, parle-moi plutôt du mariage de Aïcha. Bla 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 bla. Des gens qui suivent leur passion. Vous pouvez parler, non? Je reviens donc maintenant. Vous dites que Jésus était envoyé pour mourir, non? Vous allez halluciner maintenant. Alaykoum salam Saïd. Donnez-moi la prophétie. Là, je parle français. La prophétie qui dit dans l'Ancien Testament. Écoutez bien que Jésus, écoutez bien que Jésus a été envoyé pour mourir. Puis ressusciter après 3 jours. Ce qui m'intéresse plus, c'est le ressusciter après 3 jours. Donnez-moi la prophétie. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, Mohammed. Raymond, tu as la prophétie, vas-y. Tu m'as dit Esaïe 53, non? Montre-moi il y a Esaïe 53. Toi. Je ne veux même pas discuter avec toi. Pas tu vas ressusciter après toi. Tu parles de mort ou de ressusciter. Montre-moi ça là. Esaïe 53 parle bien de la mort. Et la résurrection est où? Est-ce que c'est obligé de parler de la résurrection? Mais on dit qu'il va ressusciter après 3 jours, non? Ou bien c'est pas ça? Attends, je remets ton verset ici. Peut-être j'ai mal lu. Hein? Collection, tu es en train d'agiter là. Hey, va, il y a tes égos. Tu peux parler quand il parle. Tu étais incapable de répondre à une petite question. Il t'avait averti. Juste ma première prise de parole, le débat il était terminé. Comment à lire les PDF? Réponds à ma question. À 3 reprises, je te l'ai posé. Canca. Va, il y a tes égos, dis donc. Moi, le Paul là, qui est là. N'importe quoi. Peut-être j'ai mal lu ton verset. Hein. Regarde. Tu m'as donné Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Et qu'il ressuscita le 3e jour. Dans Ésaïe 53, là, montre-moi où c'est écrit qu'il va ressusciter le 3e jour, s'il te plaît. Livre, prends le verset 10 à 12. D'accord. Ésaïe 53, c'est ça, non? D'accord, avec plaisir. Ésaïe 5, 10 à 12, ok. On va voir. On va voir. We're gonna see. We're gonna see. Voici le verset 10. On va lire. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Voilà le 10. Tu as dit à 12, non? On est à 11 ici.
À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. Verset 12. De leur iniquité. Oui, on n'a toujours pas vu le troisième jour là. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté le péché les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. S'il te plaît, où est ressuscité le troisième jour ici? Mais tu ne vois pas ici dans ce passage qu'on dit que Dieu va l'élever après. Ça veut dire comment Dieu va l'élever sans le ressusciter. Troisième jour. Quelle était ma question, s'il te plaît, monsieur Raymond? Tu demandes où est-ce que c'est dit qu'il va être ressuscité le troisième jour, non? Voilà, c'est pour ça que tu m'as amené ici. C'est ça que ta question. Oui, c'est pour ça que tu m'as amené ici. Oui, moi je t'ai amené ici. Non, je t'ai d'abord donné ce passage parce que tu m'as demandé que c'est prophétisé ou qu'il devait mourir. Monsieur Raymond, c'est écrit ici dans Ésaïe 53. Ou bien tu veux fabriquer un puzzle maintenant? Qu'il va ressusciter le troisième jour. On a bien parlé d'une prophétie, non? Non. D'une prophétie qui parlait de sa mort et sa résurrection, non? Mais tu as précisé après le troisième jour qu'il doit ressusciter le troisième jour. Attendez, c'est toi qui m'as donné Matthieu 16, 21, non? Hein? Oui. Il est clairement écrit là-bas qu'il doit mourir. Oui, c'est moi qui donne ça. Non? Et puis moi, j'ai rebondi sur ton verset. Donne-moi donc la prophétie qui dit ça. Tu m'as envoyé dans Ésaïe 53 automatiquement. Déjà, Ésaïe 53 ne parle pas de Jésus. Il y a le cancre de collision qui s'affiche souvent avec sa copine juive pour la Torah, dont ces savants disent là que le jour qu'il va se mettre son pied dans une église, que les églises sont les lieux d'idolâtrie, il va gêner toute sa vie. Chaque jour que le jour là arrive. Et que les églises sont les lieux d'idolâtrie. Que les seuls lieux où ils peuvent entrer et prier là, c'est dans les mosquées. Chez nous, les musulmans. Dieu pour la Torah t'a dit qu'Ésaïe 53, s'il parle de Jésus. Ça, c'est pas avec toi. D'ailleurs. Toi, la petite cancre là, Coliseum là. Il t'a dit que ça parlait de Jésus. Vraiment des gens comme ça. Alliance hypocrite. Daniel 2 nous a dit. Je reviens vers toi, mon jeune homme. Ici, tu m'as donné quelque chose. On ne voit pas le mot là-bas. Tu veux nous donner encore quoi? Jonas. Non, bon. Je vais te donner autre chose. Mais avant ça, je vois au moins qu'on dit ici que... Je vois au moins qu'on dit, même à partir du... Le verset 12 est très clair. Non, bon, allons-y progressivement, non? Tu veux fabriquer quoi? Ou bien... Le verset 12. Parle, je t'écoute. Ok. Le verset 12 est très clair que il doit mourir... Il va mourir pour les péchés de l'humanité. Moi, c'est ce que je voulais qu'on tire déjà de ce Isaïe 53. À partir le verset 12 est très clair. Qu'il va mourir, il va ressusciter parce que Dieu va l'élever après. Maintenant, si tu veux exactement, là où on te donne... Je ne sais pas vraiment si je veux te trouver un passage dans l'Ancien Testament où on te dit exactement que c'est après 3 jours qu'il va ressusciter. C'est prophétisé, non? Oui, c'est prophétisé. Sa mort et sa résurrection, c'est prophétisé. Je peux te prendre Daniel 8 et Daniel 7. Daniel 8 et... non, pas Daniel 8 et Daniel 7. Daniel 8 et Daniel 9. Daniel 8 et Daniel 9. Si on entre dans cette prophétie, tu vas comprendre facilement. C'est écrit là-bas dans Daniel 9 qu'il doit mourir. Et puis ressusciter. Oui, on dit un noin fut retranché. Et on dit à quel moment est-ce qu'il a cessé les sacrifices. Il y a combien de messies dans Daniel 9? Donc, il y a combien de... Des messies. La prophétie de Daniel 9 parle de combien de messies? C'est seulement Jésus seul. Non, c'est seulement Jésus, il n'y a pas d'autre personne. Si elle te prouve que Daniel 9 parle de 3 messies, tu deviens musulman. Non, je ne peux pas devenir musulman. Parce que vous n'avez pas de moyen d'expiation. Je ne vais donc pas t'enseigner. Nous, les musulmans, on connaît la Bible plus que vous. Il dit que ça parle d'un messie. Daniel 9. Voilà pourquoi les Juifs nous fuient. On sait compter. On sait compter. Est-ce que tu sais que Cyrus est dedans? Ésaïe 45, 1. Voici mon oncle choisi. Il est dedans.
On compte ici. C'est un truc qu'on ne veut pas montrer aux Juifs. Ils sont tous derrière les musulmans. Soyez fiers de l'islam. Oh, on connaît les livres plus que. Lui, il vient de dire que ça parle que de Jésus dans Daniel 9. Ils ne savent rien. Il y a 3 messieurs. Attends, je vais te... Il y a 3 ouans qui interviennent dans Daniel. Les musulmans, soyez fiers. Voilà pourquoi je pour la Torah, il me fuit. Parce qu'il a suivi que Dieu a dit, votre vol, quand vous faites souvent dans Daniel 9, là, nous, on sait compter. On sait compter. Allah, c'est trop technique. Mais par la permission d'Allah, quand on vous compte ça, pour vous, ça va paraître comme du B à bas. C'est trop technique. Beaucoup de gens pensent qu'ils savent compter. Non, nous les adventistes, nous les adventistes sommes très bons en prophétie. Ah bon, hein? Et tu as osé dire nous sommes très bons en tu es bon en prophétie. Tu as osé dire que Daniel 9 parle d'un seul Messie. Compte un peu, je vois. Non, ça doit de me démontrer que ça ne parle pas. Ça parlait d'un Messie. Tu as dit que ça parlait d'un Messie. Vas-y, prouve-le. Bon, moi, je te prends juste la prophétie des 70 semaines de Daniel 9 et la prophétie des 2300 soirs et matin de Daniel 8. C'est ce qui m'intéresse dans notre discussion. Lis que tout le monde écoute. Lis que tout le monde écoute. Tu vas échouer. Si tu peux affiche Daniel 8, 14. Allez, comme ça, affiche. Les musulmans, je ne vais pas montrer ça parce que regarde, les cancres comme collection, ils sont là comme ça. Ils apprennent derrière nous, les musulmans. Wallah, qu'ils soient fiers. Ils apprennent ce qu'on les a jamais enseigné à l'église derrière nous. Eux tous là. Ce n'est que l'orgueil. Ils ont mal au cœur que les musulmans connaissent la Bible. Que... Non, je ne vais pas parler sur hasard. Lis Daniel 9 compte. Daniel 8. Rien qu'au début, tu vas échouer derrière la prophétie. Je suis sûr. Daniel 8. Daniel 8. Daniel 9. Mais je suis en train de te parler des 2300 ce matin et des 70 semaines, non? Donc je commence d'abord à Daniel 8. Daniel 8 n'a rien à voir. Laisse Daniel 8. Daniel 9. Non, c'est... Daniel 9, c'est quoi? Lis. Daniel 9, c'est après qu'il n'ait pas compris Daniel 9. Comment aller à partir du premier verset? Oh là là. Tu vois que tu ne veux même pas qu'on étudie en fait. Mais je veux que tu lises Daniel 9. Si on parle de Daniel 9, toi tu veux aller tergiverser avec des choses qui n'ont totalement rien à voir. Rien à voir comment tu dis Daniel 8 non, il y a à voir Daniel 9. Daniel 9. On parlait de Daniel 9. Bon. Je vais lire Daniel 9. Voilà. On parle de Daniel 9, écrit... il veut nous amener autre chose. On parle ici, il veut nous amener autre chose. Pourquoi vous faites comme ça? Lis. Les musulmans, Jésus par là, il va échouer même les premières paroles. Vas-y, lis, on t'écoute. Bon, moi, je vais lire, je préfère que tu me donnes ton explication, hein, parce que moi, je ne veux pas que tu me poses des questions. Moi, il peut t'enseigner quelque chose là. Vous êtes orgueilleux comme quoi il t'enseigne. J'attends le juif ou le chrétien là, qui va vouloir montrer qu'il sait compter. Il veut l'humilier par Allah. Et surtout, vous les islamophobes là, c'est eux que je cherche avec. Toi, j'ai encore espoir avec toi. Lis, tu nous... Qu'elle était devenue roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tourna ma face vers le Seigneur Dieu afin de recouvrir à la prière et aux supplications, et jeûnant en prenant le sac et la cendre. Je priai à l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Pourquoi il bug? Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes. Ah, moi, je ne sais pas, depuis aujourd'hui, j'ai des soucis de connexion, je ne sais pas pourquoi. Vas-y, c'est bon. Bon, verset 6, j'étais au verset 6. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom et à nos rois, à nos chefs, à nos pères
et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre les lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à la vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité. Tu veux qu'elle lise pour toi? Tu peux lire parce que j'ai l'impression que ça coupe un peu de temps en temps. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Et il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Verset 13. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à la vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Verset 15. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'as fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Verset 16. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem et de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et de nos iniquités, de nos pères, Jérusalem et ton nom, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Verset 17. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière, les supplications de ton serviteur et l'amour du Seigneur fait briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Verset 18. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute l'œuvre, les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons. Il y a les bruits chez toi, mon gars. Que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Verset 19, Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis, et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser la transgression et mettre fin au péché
pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et la prophétie et pour oindre le Saint des saints. Sache-le donc. Je comprends depuis le moment où la parole... Ici, salam alaikum, Akhi. Écoute bien ici, Raymond. Moi, je vais bloquer ici. Tu vas d'abord me dire ici. Si tu me dis pas ici, je ne lis plus. Écoute le verset 25. Sache-le donc. Je comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés sont rétablis, mais en des temps fâcheux. Dis-nous, qui avait prononcé la parole? Tu es là, Raymond, tu peux te démuter. Hein? Le verset 25 ici. Je vais relire. Sache donc et comprendre depuis le moment où la parole a été annoncée à Jérusalem. Qui avait annoncé la parole? C'est le 3e décret de Artaxerxès. Qui? Artaxerxès. C'est lui qui est le successeur de... C'est Jérémie qui est ici. Moi, je parle bien. Non. Je parle bien. Non, mais qu'est-ce que tu dis? C'est bon, moi je parle bien. Artaxerxès a annoncé ça quand? C'est Jérémie. Bon, si tu calcules avec Jérémie, comment est-ce que tu vas tomber à l'an 27? C'est Jérémie. Il y a 3 prophètes qui sont arrivés. C'est bon, tu vois que... Non, oui, je parle effectivement. Moi, je t'ai dit en fait que nous, on a l'expérience dans cette prophétie-là. Et si tu veux que j'explique toute la prophétie, je t'explique. C'est à moins 609 que Jérémie a prononcé pour la première fois la parole. Jamais. C'est à moins 457. Écoute, laisse, je vais t'aider. Relis l'introduction. Quand tu as même lu l'introduction, tu as mentionné son nom. Est-ce que je peux même partager? Laisse ça. Relis la prophétie en haut. On t'a même donné le nom de celui qui a prononcé la voix, c'est Jérémie. Relis les premiers versets. Les gens comme ça. Parlez, professeur. Salam alaikum, Léon. Haroun, tu sais que lui, j'ai parlé avec lui hier soir. Hein. Hier soir, j'ai parlé avec lui. Et voilà, que ça sert strictement à rien. En fait, il veut pas écouter. Exactement. Il savait bien que je vais passer pour des savants. Exactement. Il veut pas écouter. Voilà, il s'entête à rester dans son égarement, ça. Pourtant, dans la prophétie, même la tête, on te dit que c'est Jérémie. Les chrétiens. Vraiment. En fait, Aaron, moi, je peux t'expliquer toute la prophétie, hein, si tu veux. Non, moi, parce que quand tu vas calculer, même tes chiffres ne vont pas donner. Tes chiffres ne vont pas donner. Léon, tu sais ce qu'il dit? Il dit que dans Daniel 9, il y a seulement un seul prophète, Jésus. Un seul homme. Il a dit quoi dans Daniel quoi? Il dit que dans Daniel 9, non. En fait, l'annonce, c'est seulement un seul ou un Jésus. Non, c'est faux. C'est faux ce que tu dis. Il y a plusieurs ouans qui sont mentionnés dans Daniel. Léon ne l'enseigne pas, Les personnes orgueilleuses, on les laisse dans leur orgueil. Toujours les savants. Ils font comme ça pour les anciens, après ils partent prendre. 2-3 mois après, comment utiliser nos arguments. Rappelez-vous quand Ménard a débattu contre moi. Après ça, il s'est mis à utiliser Romains 9, verset 1 à 5, non? Le verset 5, non, de Léon. Les gens, quand ils viennent, on les enseigne. Ils sont là, il faut pour que tu les enseignes, ils prennent. Après, ils partent utiliser. Non, moi, je ne demande pas ça. Moi, je te demande ça, Aaron. Il y a eu 3 décrets pour rebâtir Jérusalem. Non, il y a eu 3 décrets pour rebâtir Jérusalem. Je ne sais pas pourquoi, en fait, tu considères juste que ta compréhension est la bonne. Le premier décret a été donné par Cyrus en moins 538, le deuxième par Darius en moins 520 et le troisième par Artaxerxès en moins 457. Et si on parle du troisième, Cyrus, c'est un oint de l'Éternel. Hein? Oui, c'est un oint. Il fait partie de Daniel 9, non? Non, on ne parle pas de lui. Il fait partie de Daniel 9 ou il ne fait pas partie de Daniel. Toi-même, tu dis le premier décret a été dit par Cyrus. Il fait partie. Tu as lu ça où? En fait, je comprends juste que en prophétie, vous ne vous en sortez pas, en fait. Partie de Daniel 9. Je pense que c'est mieux de débattre hors de la prophétie. C'est mieux de débattre hors de la prophétie. Non, mais attends, Raymond, tu dis Cyrus, c'est lui le premier. En l'an je sais pas combien, et puis après tu dis que non, finalement en fait Cyrus il fait pas partie de la prophétie de Daniel, alors que c'est Daniel qui le prophétise. Non, il ne comprend pas. La prophétie, je lui ai dit, la prophétie des 70 semaines
ne parle pas de Cyrus. Mais Ça mon parle Dieu, on loin parle dans des la gens prophétie des 70 semaines. Ça, c'est pas ton niveau là-bas. Parlons des gens 1. Non, en fait, Aaron, si tu as un peu d'humilité, hein, tu vas voir que, laisse-moi te dire, en prophétie, peut-être je suis plus avisé que toi, sérieusement. Ah bon? Oui, parce que moi, je t'ai dit, ça, les prophéties chez nous, c'est notre pain quotidien. C'est une dingue, c'est une dingue. Il y a 2 secondes. Les années 60, tu parles de quel lieu? Il y a 2 secondes, il dit qu'il est humble, enfin, soit humble, et après, il te dit, moi, je suis Regarde Léon, regarde le chaos. Les années 60 parlent. Maintenant, tu veux quitter d'ici, partir dans un Je ne autre parle pas de ça, passage. tu m'as gagné là. Je ne parle pas de ça. Bon. Moi, je peux t'enseigner ça. Ça va. La prophétie de Daniel ça va. 9, non. C'est un diamant. C'est comme Daniel 2, Daniel 7. Moi, j'ai Daniel, que ça soit Daniel 2, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Apocalypse 12, Apocalypse 13. Toutes ces prophéties, je pense que je comprends mieux ça que toi. Tu as dit que tu es plus avisé en prophétie que moi, non? Daniel 60 parle de la Mecque. Tu veux faire en prophétie, non? Je vais parler sur toute direction. Je vais prendre ce qui est à ton niveau. Je veux parler dans toute direction. Si tu ne veux pas expliquer, tu ne veux pas laisser qu'on continue une prophétie qu'on entend. Peu importe là où on va aller, lorsqu'on va commencer et ensuite. Non, Daniel, c'est trop. Hey. Il y a des choses que nous on ne donne pas. On ne parle pas avec n'importe qui. Tu m'as gagné. Daniel 9, gagne-moi. Tu étais incapable. Lorsqu'on dit jusqu'à loin. Cette question, tu as dit ça à Artaxerxès, il parle quoi avec toi? Tu m'as gagné, vas-y. Voilà, tu vois que tu ne connais pas que c'était Artaxerxès. Oui, je ne connais pas. Comment est-ce qu'on valide ces informations prophétiques? Tu as raison. On valide les informations en faisant le calcul et en voyant sur les événements qu'on donne avec le calcul. Tu as gagné, non? Ouais, bon, il t'a donné la victoire, non? Bon, je sais pas, peut-être tu discutes depuis le matin. Peut-être tu discutes depuis le matin, tu es déjà fatigué. Peut-être tu discutes depuis le matin, tu es fatigué, tu ne veux pas qu'on prenne le temps de bon. Je ne parle pas, moi. Je t'ai posé une seule question pour voir si tu connaissais quelque chose. Quand tu m'as dit ça à Artaxerxès, c'est bloqué, c'est bon. Et tu me dis c'est Jérémie qui a donné le décret et tu es content. La parole était prononcée pour la première fois par qui? On dit dès le moment où la parole fut prononcée que Jérusalem doit être bâtie. Oui, c'est bon, tu as raison, non. On ne sait pas que tu m'as gagné ça. Forcément, il faut que ça soit quelqu'un qui a l'autorité de prononcer cette parole-là. Il y a eu 3 décrets pour bâtir Jérusalem. Ouais. Bon, tu vois encore quoi? Tu as gagné, non? Bon, Aaron, ce sont mes heures même de travaux que j'utilise comme ça quand je viens, quand on parle la parole. Je t'ai donné la victoire, non? Pourquoi si on te donne la victoire, tu veux toujours débattre? Hein? Je t'ai donné la victoire. Vas-y, prends-la. Non, c'est bon. En tout cas, je pense que... On parle de Daniel 9. Non, j'ai même pas besoin d'apporter mon pasteur. Il va l'étoiliser. En tout cas, nous ne sommes pas une église des prophètes. Ésaïe 60. Nous, on dit que ça parle de la Mecque. Quand tu dis ça parle de quoi? Rien ne parle de la Mecque dans la Bible. Dis-moi un peu, avant qu'on entre même là-bas, hein? Avant qu'on entre même là-bas, n'est-ce pas? Attendez, quand on va voir vos savants venir, moi, je peux lancer. Chaque vous venez ici, vous trichez, vous prenez nos enseignements, vous faites comme si vous savez, on vous enseigne gratuit. Soit vous dites que les musulmans enseignent, nous la puissance vous enseigne. Et Ésaïe 60, n'est-ce pas? Tu as dit que rien ne parle. Dis-moi un peu. Est-ce que Ishmaël était l'ennemi de tout le monde, ainsi que ses descendants? Sur quelle base? Sur quel verset biblique tu te bases? À quelle base? Moi, il demande juste. Dis-moi ce que vous dites toujours. Aucun verset il te demande. La maison d'Ismaël, là, c'est un âne sauvage. Oui, c'est un âne sauvage, mais là, je sais qu'il est dit. Il est l'âne sauvage. C'est l'ennemi de tous. Il faudra me donner. Le verset ne dit pas aussi. Il faudra me donner le verset. Le verset aussi ne dit pas qu'il sera l'ennemi de tous. Sa main sera contre la main de tout le monde. Et la main de tout le monde contre sa main. Avec ça, lui. Sa main sera contre la main de tout le monde. Je perds mon temps pour parler d'Aïn, il triche les arguments. Après, il parle de qui connaît. Moi, là, même pas en rêve. Parlons déjà à un autre niveau. Tout vous dépasse même.
Dis-moi, Même, le problème, c'est que toute discussion qu'on commence, on ne termine même pas. On a commencé ici, j'étais en train d'expliquer sur l'alliance. On n'a pas terminé. Ismaël, moi, si tu n'as pas terminé de me répondre, je continue avec toi. Quand tu vas m'apporter la réponse à ma question, on continue. Donc, toi, tu ne veux pas me donner des réponses et puis tu veux continuer à parler. C'est quelle qualité ça? Moi, je te réponds dans une autre chose, Raymond. Est-ce que Ismaël, là, et la maison d'Ismaël, c'est l'ennemi de tout le monde? Ou bien, je ne sais pas. Selon les je ne sais pas. Ok, quand tu ne sais pas, ça va. Alors. Et ils savent que quand ils commencent les questions comme ça, ils tendent le piège. Oui, effectivement, parce que tu aimes les questions en piège. Devant tout le monde, quand on parlait précédemment que Ismaël, c'est l'ennemi de tous. Mais pourquoi tu cherches à me piéger? Parce qu'il sait que je fais tchac-tchac, je laisse. Effectivement, parce que je sais que c'est une question, en fait. Tu apportes des questions pour essayer de me piéger par ma réponse. Les scribes et les pharisiens piégeaient Jésus, non? Mais ils s'en sortaient, non? Jésus dit dans Jean 14, c'est lui qui même garde les paroles. Si tu gardes les paroles de Jésus, tu vas t'en sortir comme Jésus s'en sortait face aux scribes et aux pharisiens. Moi, si votre pharisien, moi, je ne me cache pas. Je suis un mauvais pharisien contre vous. Gardez les paroles de Jésus, vous allez me battre comme Jésus battait les pharisiens. Si je vous bats, il est tellement prouvé que vous ne gardez pas les paroles de Jésus. Il est battu souvent. Avec ces mêmes paroles-là, vous allez me battre. Moi, je suis un scribe, je suis un pharisien, un mauvais pharisien. Prouve-moi que tu gardes les paroles de Jésus en me battant. Tu as peur de quoi? Et de sur quoi Luc 12 te dit de ne pas avoir peur. Il va te dire ce que tu dois dire le moment venu. Tu as peur de quoi? Mais Jésus ne répondait pas comme ça. Jésus ne répondait pas les micro-questions. Hein. Il ne répondait pas aux micro-questions. Il va te donner la réponse au moment venu. Tu as peur de quoi? Tu as peur du piège quand tu as le Saint-Esprit. Ou bien votre Saint-Esprit, c'est un faux Saint-Esprit. Soit tu as ça, tu n'as pas peur, tu me réponds. Soit tu vas démontrer à tout le monde la marmaille des chrétiens, c'est le Saint-Esprit. Ouais. Le Saint-Esprit a quoi? Mais puis ce Luc 12, il te dit de ne pas avoir peur. Il va te dire ce que tu dois dire le moment venu. Que tu sois tranquille, dis donc. Tout ce que tu vas dire, tu te réveilles, ça tu balances. Tu as peur de quoi? Soit tu n'as pas le Saint-Esprit, soit c'est une marmaille, la paix du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 14, Paul dit bien que on peut parler avec notre intelligence et parler en esprit. On peut prier avec notre intelligence et prier en esprit. Ça contredit quoi? Donc, c'est pour dire que on a la latitude de parler souvent avec notre intelligence. Ce n'est pas à tout moment que le Saint-Esprit va t'inspirer pour dire ce que tu dois dire. Le Saint-Esprit te dit dans Luc 12 que tu n'aies pas peur. Écoute bien, il va te dire ce que tu dois dire le moment venu. Donc quand le Saint-Esprit sent que tu as une difficulté, il fait vraiment clac, automatique. Tu commences à parler en langue, tu dis les choses. Soit c'est un faux Saint-Esprit dans une arnaque, soit tu n'as pas le Saint-Esprit. Oui. En fait, le jour que je vais te prouver, Aaron, que Jésus est mort et ressuscité, tu vas devenir chrétien. Tu ne peux jamais me prouver ça dans la Bible. Donc, c'est en fait ça l'essence même. Ne se contredit pas, non. La Bible ne se contredit pas. C'est la parole de Dieu, ça ne se contredit pas, non. Hein? La Bible ne se contredit pas, oui. D'accord. Moi, juste dans la cuisine, je vais te donner un petit avant-goût. Montre-moi, donne-moi le verset qui dit que Jésus est mort. D'accord. Bon, tu fais déjà quoi Moi, je ne fais rien. Lis-moi le verset. Ésaïe 53, verset 12. Il a fui Ésaïe 60. Ça ne parle pas de Jésus, Ésaïe 53. Il t'a dit, depuis on a bloqué là, si c'est que tu me dis que ça parle de lui, montre-moi, il ressuscite 3 jours. Tu étais incapable. Tu veux toujours aller là-bas. Arrêtez ma voix. Tu vois en fait le problème en fait. Le problème c'est que tu veux voir 3 jours. Donc si il n'y a pas 3 jours, c'est pas Jésus. Tu écris, non? Bon, vas-y, je te donne Ésaïe 53, vas-y. Ésaïe 53, verset 12. Tu es là? Oui. Bon, ok. Ésaïe 5:7. Tu nous dis de qui ça parle. Et tu nous dis de quoi ça parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit Ésaïe 53, il est mort, non? Hébreu 5:7, il va afficher, c'est pour qu'il ne fasse pas la mamaille. Parce que les chrétiens me voient avant de croire, ce sont des tomates. Il va nous expliquer ça. Bah là, il y a contradiction, il est mort, il n'est pas mort. Et si c'est qu'il y a contradiction, la Bible n'est plus la parole de Dieu, et ça confirme la sourate 3,
Le verset 71, Allah dit, ils ont mélangé le vrai et le faux. Lis à haute voix, on t'écoute. Nous, on va seulement afficher. Hébreux Ok. 5:7. Quand tu es en train de lire en Hébreux 4. 5, 7. Oui. Tu es en train de lire en Non, 4. je vérifie d'abord de quoi Lis, ça si tu parle. vérifies quoi. Le Saint-Esprit, Luc 12, te dit de ne pas avoir peur. Il va tout te dire le moment venu. Lis seulement. Hébreux 5, 7, il est écrit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes de prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. On a exaucé quoi ici, là, s'il te plaît? Il faut que je comprenne bien le contexte de tout le passage. Je vous ai dit, non? Mais est-ce que je suis un robot? Je ne suis pas un robot. Dès que je vais regarder un truc, il faut que j'examine avant de répondre. Moi, vous dis, non? Vas-y, examine. Après, tu dis l'église à part. Après, tu dis l'église à part. Moi, vous dit, non? Je vais rentrer quelques versets en arrière. Fais comme tu vas. Tu nous dis de qui ça parle et qu'est-ce qu'on a exaucé là-bas? Et qui a exaucé quoi là-bas? Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais Allah l'a élevé au moment où il voulait le tuer. Non. Ouais, c'est tout. Tu nous expliques, toi tu t'occupes encore de nous. Quand tu vas vouloir prendre la boîte, tu nous dis, bon, j'ai compris, tu nous dis de qui ça parle et qu'est-ce qui s'est passé au verset 5-7. C'est ça qui m'intéresse. Si tu ne veux pas tourner après, mais le verset après tu reviens m'expliquer le 5-7. S'il n'est pas mort, il y a contradiction. Et s'il y a contradiction, cela veut dire qu'il y a mensonge et vérité. Tu confirmes la Sourate 3, verset 71, où Allah dit, ils ont mélangé le vrai avec le faux. Et puis on va donc trier qu'est-ce qui est vrai. C'est ça. Et je plie que nous. Ah, les musulmans. Et puis, il voit les musulmans, ils jouent avec la salade. Il a pris Isaïe 53, ça ne parle pas de Jésus, mais je lui ai accordé ça. Prends. Hébreux 5:7 dit il n'est pas mort. Isaïe 53 dit il est mort. Il est mort ou il n'est pas mort? Il est mort ou il n'est pas mort? Il y a contradiction. Et quand il y a qui dit contradiction, c'est là où on a mélangé le mensonge et la vérité. Sera toi, Aya 71, Allah dit ils ont mélangé le vrai avec le faux. Qui dit la vérité? Allah dit toujours la vérité. C'est clair. Et comme il y a contradiction, on doit filtrer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et je ne vais pas lui donner les arguments, juste le petit truc là. Il va nous dire. C'est trop doux.